Gloire à Jésus, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les amis. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous sommes là ensemble avec vous. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le temps de la prière. Bien-aimé, tu peux déjà entrer, tu peux déjà commencer à partager. Nous sommes là devant le trône de notre Dieu pour notre rendez-vous de la prière. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les amis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On peut déjà commencer à partager. On peut déjà commencer à se saluer les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez bénis, papa. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Nous sommes là. Oh, commencez déjà à partager. Commencez déjà à partager, c'est notre rendez-vous de prière. Aujourd'hui, vendredi, bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu est là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est avec nous. Il nous soutient. Il est toujours avec nous. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, papa. On peut se saluer, tu peux déjà commencer à partager, tu peux commencer déjà à inviter ton frère, ta soeur, là où il est. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons monter dans la prière parce que c'est notre temps. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. On est là dans la présence de notre Dieu. Qu'il soit béni de maintenant et à jamais. Lui qui ne nous a jamais abandonnés. Lui qui nous fortifie jour après jour. Qu'il soit béni. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom de partout où vous êtes. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous, c'est moi et toi devant la présence de Dieu. À lui toute la gloire. À lui toute l'honneur. Parce que nous sommes là, nous voulons célébrer son nom. Parce que nous sommes là, nous voulons bénir sa présence. Parce que nous sommes là, nous voulons déclarer au monde que nous lui appartenons. Notre vie l'appartient. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est le souverain de notre vie. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute l'honneur. Bien-aimé, je t'invite maintenant à prier avec moi pour recommander ces moments où nous allons entrer dans sa présence. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Là où tu es, élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce soir pour notre rendez-vous de prière. Père, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que ton peuple te voit, toi c'est le véritable Dieu. C'est toi qui écoutes nos cris, c'est toi qui nous réponds. Papa, je prie maintenant que ce soir, nos prières montent jusqu'à ton trône et que nos prières soient comme de parfums d'une bonne odeur. Je bénis ta présence, je bénis ton nom. Seigneur, bénis toute personne qui a disposé son temps à être dans la prière avec nous. Oh, Saint-Esprit, accompagne-nous. Saint-Esprit, accompagne-nous. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons proclamer Jésus. Saint-Esprit, accompagne-nous. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Je bénis, Seigneur, tout ce que nous allons parler dans cet endroit. À toi l'honneur. À toi la gloire. Ma sœur, soyez bénie. Mon frère, soyez béni. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez bénis. Shalom ma fille Perside, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, toi qui me suis de loin de près. Soyez bénis, toi qui es là à l'écoute. Soyez bénis des gens que je vois et que je ne vois pas. Shalom à vous, mon frère Fabio. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Il y a d'autres que je ne vois pas, d'autres je vois. Oh, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. C'est le moment de la prière. Bien-aimés, pour nous, vendredi, ce sont des moments forts où nous passons devant la présence de Dieu. Ce soir, j'ai un thème que je veux partager avec toi avant que nous puissions entrer dans la prière. Je crus, c'est pourquoi je parle. Je crus, c'est pourquoi je parle. Shalom bien-aimé, Esther, la capricieuse, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je crus, c'est pourquoi je parle. Voilà notre thème. Ouvre ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Nous lirons le verset 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lirons le verset 8 jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 8 jusqu'au verset 15. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Lalan, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. Lisons la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 8. La Bible déclare, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits. À l'extrémité, dans la détresse, mais non dans la désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, notre Seigneur. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Écoute le verset 12. Ainsi, la Bible dit, ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crie, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous à sa présence. Le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, mon bien-aimé Akil Karim, que Dieu vous bénisse. Oh, shalom, mon bien-aimé Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la prière. Avant que nous entrons dans la prière, j'ai ce thème, j'ai cru. C'est pourquoi je parle maintenant. Alléluia. Dans mon cœur, je crois. C'est pour cela que je commence à parler, à témoigner. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu des vivants. Mon Dieu est capable de changer ma situation. Mon Dieu est capable de transformer ma vie. Mon Dieu est capable de me mettre sur le rail pour la réussite de ma vie. Mon Dieu est capable. Il est capable de tout. Ce qu'un homme ne peut pas faire, mon Dieu peut le faire dans ma vie. Ce que les hommes n'ont pas pu faire dans ma vie, mon Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, crois, commence à témoigner ce que Dieu peut faire dans ta vie. Oh, bien-aimé, la Bible dit, il n'est pas un fils d'homme pour nous mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Si Dieu a dit, il va te bénir, mon frère, crois ce que Dieu t'a dit, même si la neige descend, même si la pluie est là, même si il y a le soleil, sache que la parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu, ça s'accomplira dans ta vie. C'est pour cela que je parle, je crie, c'est pour cela que je parle, je crois à la parole de Dieu, je crois à ce qu'il est dit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Dans le verset 8 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul présente le combat de la vie. Et dans ce combat, comment il a gardé la foi?
Il dit, nous n'abandonnons jamais. Nous sommes pressés de gauche à droite. Il y a des combats qui viennent de gauche à droite. Il y a des ennemis que tu connais, d'autres que tu ne le connais pas. Ils se lèvent jour et nuit pour dire que toi tu vas perdre, toi tu vas mourir, toi tu ne réussiras pas, toi tu n'avanceras pas, toi tu ne verras pas la gloire. Non, bien-aimé, ce sont des combats qui se lèvent contre toi. Des ennemis qui se lèvent de gauche à droite pour que ta vie n'avance pas, pour que tu ne puisses pas voir le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait nous enseigner. Nous sommes pressés de gauche à droite. Nous sommes pressés. L'ennemi nous attaque de gauche à droite. Bien aimé, il y a des combats de la vie. Personne sur cette terre peut dire, je n'ai jamais vécu le combat dans ma vie. Je n'ai jamais, non, bien aimé, il y a des combats tant que tu as le souffle de vie. Il y a des combats dans ta vie, chrétien ou non chrétien. Même si tu es athée, il y a toujours des combats tant que nous sommes sur cette terre. Tant que nous sommes cette terre, quand tu cherches d'avancer, mais tu n'avances pas. L'ennemi se lève jour et nuit parce que c'est le numéro 1. C'est lui qui ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas que tu sois dans la joie. Il ne veut pas que tu réussisses dans ta vie. Mais il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur, que tu réussisses. Il est temps que tu prennes des décisions sérieuses sur ta vie. Sur le combat de ta vie. Et la Bible dit, nous sommes pressés. De toute manière, mais non réduits en silence. L'ennemi nous combat. L'ennemi cherche à nous réduire en silence. Mais mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes déterminés. Pourquoi? Parce que nous gardons la foi. Nous gardons la foi. Maman garde la foi. Papa garde la foi. Oh, dans toute situation, devant les épreuves, devant les confessions négatives, devant tout ce que l'ennemi est en train de préparer, garde la foi. Même si tout le monde abandonne, toi garde la foi parce que tu as foi à ton Dieu. Tu as foi à celui qui a fait la promesse. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh bien, mais cette promesse, ce n'est pas ton oncle qui t'a donné. Cette promesse, ce n'est pas ton père qui t'a donné. Cette promesse, ce n'est pas ta mère qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné cette promesse. Et comme Dieu t'a donné cette promesse, la promesse s'accomplira. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Attends-la parce que c'est la parole de Dieu. C'est la promesse que Dieu t'a promis. C'est pour cela que nous allons prier. Dieu n'aima jamais. Oh bien-aimé, le monde se moque de toi. Les gens se moquent de toi parce que le combat de la vie est devant toi. Les gens disent c'est fini pour toi, plus de salut pour toi. Les gens disent que tout ce que tu fais là, rien de bon ne sortira en toi. Bien-aimé, oui, les gens peuvent dire. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Les gens peuvent dire de tout ce qu'ils veulent de toi. Et toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Alléluia. Maman, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Papa, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Tu suis ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Que tu es un perdant, que tu ne réussiras pas. Toi, tout ce que tu feras, tu tourneras à rond. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu es stérile, tu ne mettras jamais au monde. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu es célibataire, ton âge avant, tu vas mourir célibataire. Oui, c'est ce que les gens disent de toi. Mais toi, ce soir, qu'est-ce que tu dis de toi-même par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que ta vie est finie? Est-ce que ta situation est finie? Est-ce qu'il n'y aura pas le bonheur dans ta vie? Tu passes ton temps pour rien? Non, mon frère, il est temps que tu te ressaisisses. Ma soeur, il est temps que tu te ressaisisses, que tu dises ce que les gens disent de toi. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu dis de toi? Tu suis le langage des autres, ceux qui disent que ta vie est finie. Tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas. Et tu écoutes ce qu'ils ont dit et tu crois à ça. J'ai cru, c'est pour cela que je parle. Non, je ne crois pas à ce que les hommes ont dit. Je ne crois pas à ce que les hommes parlent. Mais moi, je crois à ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je suis la tête et non la queue. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? L'échec viendra, mais moi, je dois dominer sur ça. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je ne mourrai pas stérile. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je ne serai pas célibataire toute ma vie. Non, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Bien-aimé, l'échec viendra.
mais je dois surmonter cela, parce que je suis né pour remporter des victoires et des victoires. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis de toi par rapport à tous ces combats qui sont devant toi? Tu as des combats. La famille t'attaque, les ennemis de l'extérieur t'attaquent. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as gardé la foi? Ce soir, je te dis, garde la foi. Bien-aimé, je te dis, garde la foi. Ne commence pas à compter les jours. Ne commence pas à regarder ton âge, comment ça avance. Ne commence pas à regarder comment tu as perdu tes affaires. Comment tu as perdu tes relations. Mais commence à garder la foi. Qu'est-ce que la foi me dit? Qu'est-ce que la foi me pousse à faire? Qu'est-ce que la foi va faire de moi? Bien-aimé, garde la foi. L'apôtre a dit, écoute ce qu'il a dit. Il dit dans le verset 9, il dit, persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Persécuté, non abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la foi. Abattu, non lâché, parce qu'il a gardé la foi. La foi lui dit, tu n'es pas un perdant. La foi lui dit, tu n'échoueras pas. La foi lui dit, tu es un vainqueur. Ne tremble pas à leur position. Ne tremble pas à leur grimace. Crois à ce que la parole te dit. Maman, est-ce que tu crois? Papa, est-ce que tu crois à ce que Dieu t'a dit? Ou bien tu crois à ce que les hommes ont dit, à ce que les gens ont dit. Toi, sur ton cas, là, tu vas échouer. Regarde même ton cas. On a vu beaucoup de gens échouer sur ces points-là. Toi aussi, tu vas échouer. Toi, ne l'écoute pas. Garde la foi. La foi te dit, tu réussiras. Tu es un enfant de bénédiction. Tu es l'enfant de la promesse. Tu es l'homme de la promesse. Dieu t'a promis. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Crois à cette parole. Alléluia. Le combat de la vie. Dans le combat de la vie, garde la foi. La première chose, garde la foi. Ne tremble pas quand les ennemis avancent. Regarde l'attitude de David. Regarde l'attitude de David. Lorsque Goliath avançait, tout Israël reculait. Mais David ne reculait pas. La Bible dit pendant 40 jours, Israël reculait. Mais ce jour-là, quand Goliath avançait, un petit enfant aussi avançait. Parce qu'il croyait à son Dieu et il se confiait à son Dieu. Bien-aimé, crois à ce que Dieu dit. N'écoute pas ce que les gens disent de toi, que toi tu ne réussiras pas. Regarde, tu n'es pas intelligent. Regarde ça, même ça, ce sont les hommes qui le disent. Et toi, qui dis-tu de toi-même? Qui dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Est-ce que tu crois que Dieu peut te bénir? Est-ce que tu crois Dieu peut te donner le mariage? Est-ce que tu crois Dieu peut te faire voyager? Est-ce que tu crois Dieu peut te donner l'enfant que tu attends? Parce que le médecin dit tu n'as pas de trompe. Mais Dieu t'a dit tu auras un enfant. Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit? Ou bien tu crois ce que le médecin t'a dit? Il est temps de te positionner par rapport à ta foi. Il dit persécuté mais non abandonné. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. Et la Bible dit nous portons Jésus, sa parole. Nous portons la parole. Nous portons la parole avec nous. Bien aimé, nous avons la parole, c'est-à-dire nous avons la promesse de Dieu avec nous. Nous avons la promesse de Dieu. La promesse ne meurt jamais. Si tu as la promesse, attends-la, ça s'accomplira. Le diable suscitera des gens pour faire renverser ta foi. Mais garde la foi. Ce soir, je te dis, garde la foi. Garde la foi. Tu veux la réussite? Garde la foi. Garde la foi. La première chose, le combat de la vie. Et la deuxième chose, quand nous lisons le verset 12 jusqu'au verset 14, nous voyons l'attitude de l'homme de Dieu. Et quelle est ton attitude face aux défis? Il y avait les défis, plusieurs défis devant lui. Il dit, nous avons gardé la foi. Nous avons gardé la parole de Dieu. Mais dans le verset 12, il dit, la mort agit en nous, mais pour vous, c'est la vie. Mais comme nous avons le même esprit de foi, alléluia, voilà la chose. Nous avons le même esprit de la foi. Bien, mais tu as quel esprit? Est-ce que tu as le même Saint-Esprit que Jésus a dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur qui sera avec vous éternellement.
Oh, si tu as le même esprit, garde la foi et commence à mettre ta foi en pratique. Quelle sera ton attitude par rapport à ces défis qui sont devant toi? Tous ces défis qui sont devant toi, il est temps que tu commences à relever les défis un par un. Dieu est avec toi. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que toi aussi tu as le Saint-Esprit? Est-ce que toi aussi tu as le Saint-Esprit de Dieu? Mon frère, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne baisseras pas les mains. Ma sœur, si tu as le Saint-Esprit, tu garderas la foi et tu avanceras comme un homme de foi. Un homme de foi ne recule pas parce qu'il sait qu'il est avec Dieu. Quand Goliath avançait, David avançait. Il dit, je ne suis pas seul, il est avec moi. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel parce que tu as insulté le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh, bien-aimé. Les gens qui se sont moqués de toi, bien aimé, il y a des gens qui sont tout autour de toi, même qui sont loin. Ils attendent que ton échec, pour qu'ils parlent, pour qu'ils te disent dans des réseaux sociaux, pour qu'ils te mettent dans des réseaux sociaux. Ils sont là en train de regarder seulement tes faiblesses. Quand est-ce que tu vas tomber? Quand est-ce qu'il va perdre? Ils sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils attendent que tu pleures. Bien aimé, ne leur donne pas cette occasion. Montre-leur que tu es un homme de foi. Montre-leur que tu es une femme de foi qui attend la promesse de Dieu. Parce que cette promesse, ça s'accomplira. Et tu l'attends avec l'attitude positive. Quelle est ton attitude? Vis-à-vis des insultes, vis-à-vis des moqueries, quelle est ton attitude? Est-ce que tu gardes encore la foi? Est-ce que tu pratiques encore ta foi? Quand tu gardes la foi, il est temps que tu te lèves pour commencer à appliquer ta foi. Comme nous avons le même esprit. Alléluia. Comme nous avons le même esprit de foi. Le même esprit de foi. L'attitude de foi. Nous sommes prêts à relever tout défi devant nous. Ne tremble pas parce qu'il y a la crise économique. Mais lève-toi pour relever les défis qui est avec toi. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas. Tant que tu gardes la parole, celui qui garde la foi, il garde la parole. Et quand tu as cette parole, c'est cette parole que tu vas rappeler à Dieu. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit, le monde se moque de moi. Le monde veut me ridiculiser. Le monde veut m'abaisser. Mais Seigneur, tu m'as dit, il est temps que ta parole s'accomplisse. Il est temps qu'on sache que tu es Dieu. Ne le permets pas. Que ces gens-là puissent sauter quand je veux pleurer. Mais Seigneur, permets à ce que ces gens-là voient mon élévation. Permets à ce que ces gens-là voient ma bénédiction. Permets à ce que ces gens-là ne meurent pas. Qu'ils sachent que toi, tu es mon Dieu. Tu m'as visité. Tu as changé ma destinée. Voilà ta prière. Voilà ta prière. Voilà ta prière. Tu as peur de quoi? Parce que les gens vont parler? Non. Il est temps de renverser tout ce que l'ennemi a mis devant toi. Bien aimé, il y a des défis qui sont devant toi. Il y a d'autres personnes qui attendent ton échec. Mais il y a d'autres personnes, au lieu d'attendre, ils commencent à avancer pour te mettre des cales, pour t'empêcher à réussir. Ils cherchent à te désorienter pour que tu n'arrives pas là où il y a ta bénédiction. Ils sont nombreux avec leurs conseils négatifs. Mais aujourd'hui, nous allons renverser le plan de l'ennemi sur ta vie, sur ta famille. Nous allons renverser le projet de l'ennemi sur ta nation, sur ton pays. Nous allons détruire le projet des satanistes sur ta nation. Bien-aimés, vous savez, il y a des esprits méchants, des satanistes, qui réfléchissent jour et nuit comment ils vont déstabiliser des nations, des pays, des gens, pour leur sacrifice. Mais toi, tant que tu es là, la Bible dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche, qui va prier, qui va chercher Dieu pour que le projet de l'ennemi ne s'accomplisse pas. C'est toi. Répète, c'est moi. Je vais empêcher leur projet. Les sorciers qui sont tout autour de toi, ils ne vont pas s'élever aujourd'hui parce que toi, tu mettras tes genoux. Tu diras, Seigneur, je veux voir ta gloire. Voilà la force des enfants de Dieu. Puisque nous avons le même esprit de foi, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses avec Dieu. C'est pour cela, ne pleure pas, ne tremble pas. La Bible dit, puisque nous avons le même esprit de foi qui exprime dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru.
C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela. Nous parlons aussi. Est-ce que tu crois? Maman, si tu crois, aujourd'hui nous allons parler de ta victoire, de ta réussite. Nous allons aussi parler de l'échec de nos ennemis. Nous allons aussi crier de leur défaite. Aujourd'hui, nous allons présenter leur défaite. Et nous allons leur montrer notre victoire, notre élévation, notre bénédiction. Nous avons cru. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la promesse de Dieu. Parce que notre Dieu est là capable de changer le temps et les circonstances. Notre Dieu est capable. Oh, je bénis mon Dieu. Je bénis mon Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Ce Dieu-là m'a soutenu pendant le temps difficile. Mais il est là avec moi. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Pendant le temps difficile, Dieu vient à ton secours. Il dit, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Oh, ce soir, Dieu vient à ton secours. Rencontre ta préoccupation pour que tu relèves tout défi devant toi. Devant le combat de ta vie, garde la foi. Devant le défi de ta vie, relevez ça parce que Dieu est avec toi. Tu dois relever tout défi. Pourquoi? Parce que nous avons le même esprit de foi. Et cet esprit nous pousse selon la parole qui est dans la Bible. Cette parole déclare, je crus. C'est pour cela que je parlais. Nous aussi nous croyons. Lisez la Bible bien. Il dit, nous aussi nous croyons. Lisez bien dans le verset 13. Il dit, nous aussi nous croyons. C'est pour cela. Nous parlons. Nous parlons de quoi? De notre victoire. Nous parlons de quoi? De l'échec de nos ennemis. Nous parlons de quoi? De notre bénédiction. Nous parlons de quoi? De leur défaite. Dieu va nous élever. Dieu va faire baisser nos ennemis parce que Dieu est capable. Maintenant, le verset 15. Là, c'est notre victoire. Alléluia. Dans le verset 15, écoute ce que la Bible dit. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce. Alléluia. D'un plus grand nombre. Tout cela est arrivé à cause de vous. Pourquoi à cause de vous? Parce que 1, vous avez gardé la foi. 2, vous commencez à relever les défis. C'est pour cela que les diables tremblent. La bénédiction commence à se multiplier dans ta vie. Aujourd'hui, il faut que la bénédiction entre dans ta maison. Il faut que la bénédiction entre sur ton chemin. Il faut que tu voies les changements. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Il faut que Dieu te visite avant la fin de ce mois. Que la main de Dieu descende dans ta vie avant la fin de ce mois. Que Dieu visite ta vie. Je le dis au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois. Que tu dises que l'Éternel est bon. Il a écouté mes cris. Il a écouté mes cris. Il m'a rendu justice. Il m'a béni. Il m'a élevé. Parce que c'est un Dieu juste, fidèle, qui accomplit de grandes choses. C'est pour cela, la Bible dit dans le verset 15, tout cela est arrivé à cause de vous. Parce que vous avez gardé la foi. Parce que vous avez gardé la parole de Dieu. Parce que vous vous êtes levé. Tu dis, je ne veux pas reculer. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas fuir. Je reste là parce que Dieu est avec moi. C'est ma victoire. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimé, nous allons entrer dans la prière. Prends ta position de prière. Que personne ne puisse te déranger. Bien-aimé, évite la distraction. Mais entre dans la prière. Suis les instructions. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire, honneur à l'agneau. Bénissons notre Dieu. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Donnons gloire à Jésus. Là où tu es, prends ta position de prière. Tu peux t'agenouiller. Tu peux te mettre debout. Tu peux t'asseoir. Oh, bien-aimé, tu peux marcher dans ta maison. C'est le temps de prière. Lève-toi maintenant, commence à prier. Oh, prends ton temps dans la prière. Commence à bénir le Seigneur. Bénis celui qui t'a donné cette force. Bénis celui qui est avec toi. Commence à bénir le Seigneur. Notre Dieu, il est là. Il est là au rendez-vous. Il est là au rendez-vous. Maman, commence à bénir le Seigneur. Ton Dieu est là au rendez-vous de ce soir. Ton Dieu est là pour te visiter. Ton Dieu est là pour étendre sa main vers toi. Ton Dieu est là. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maman, entre. Papa, entre dans ta prière. Commence à prier. Commence à chercher ce Dieu-là. Commence à invoquer ce Dieu-là. Entre dans la prière. Commence à prier. Alléluia. Père, je te bénis.
Père, je te bénis. Je te bénis pour ma soeur. Je te bénis pour mon frère. Oh Père, je te bénis. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Oh bien-aimé, entre dans la prière. Commence à prier. Père, je te bénis parce que tu es présent. Ta présence nous donne la force. Ta présence transforme notre vie. Ta présence relève notre tête pendant que l'ennemi cherchait à nous baisser la tête. Père, je te bénis. Père, je te bénis pour ces jours glorieux que ta main m'a touché et que tu as visité ma soeur et mon frère. Père, je te bénis. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Père, je te bénis parce que tu ne m'as pas laissé souffrir, parce que tu ne m'as pas laissé continuer à pleurer, tu ne m'as pas laissé continuer à quémander, mais tu t'es levé pour moi. Père, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Papa, je te bénis. Papa, je te donne toute la gloire. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, entre dans la prière. Papa, je te bénis parce que ta main me soutient. Ta main me soutient. Tu es toujours là avec moi. Tu es toujours là avec moi. Oh, je bénis ton nom. Je bénis ton nom fort, ton nom glorieux, ton nom plein de grâce. Oh, Papa, je te bénis. Je te bénis parce que tu es là. Ta grâce est là. Ta puissance est là. Père, je te bénis. Je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour la vie de ma soeur. Je te bénis pour tout ton peuple. Oh, pour quiconque nous suit. Oh, Père, je te bénis. Père, je te bénis pour ton église. Tu as donné la force à ton église. Tu as réveillé ton église. Tu as relevé encore ton église. Père, je te bénis. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, Père, parce que tu nous as relevés, parce que tu nous as bénis. Nous sommes là, Père. Je bénis ta présence, Shiloh. Je bénis ta présence, Emmanuel. Je bénis ta présence, Emmanuel. Bien-aimé, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, ton Dieu. Bénis l'Éternel, ton Dieu. Il est là, le Dieu fort, puissant, le Dieu qui est capable de tout. Père, je te bénis. Ta présence est notre victoire. 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 Parce que cette année, tu es avec nous. Le Dieu de la consolation. Cette année, tu es avec nous. Le Dieu de la consolation. Tu consoles mon cœur. Tu me donnes la force. Je te dis merci, Père. Tu m'as jamais abandonné. Je te dis merci, Père. Tu m'as jamais délaissé. Je te dis merci, Père. Parce que ton soutien m'a fait du bien. Ton soutien m'a fait du bien. Ton soutien m'a fait du bien. Papa, je te bénis. Éternel, je te bénis, je te donne toute la gloire. Oh, je t'élève, toi qui n'as ni commencement ni fin. Je te bénis, toi qui es ma force, mon soutien. Je te bénis parce que c'est toi qui ouvres mes yeux. Père, je te bénis parce que tu me remplis d'esprit, de sagesse et d'intelligence. Père, je te bénis pour les discernements de l'esprit que tu m'as donné. Père, je te bénis. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Père, je te bénis. Ramana Shariabo Sandereba Karabai. Père, reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Oh Père, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit persécuté, mais non abandonné. Persécuté, non abandonné. Vis-à-vis à tes combats. Dans tous tes combats. Oh bien-aimé, il est temps de prier pour toi. De recommander ta vie à Dieu. Regarde tes combats. Regarde ta situation. Regarde les épreuves que tu es en train de passer. Tu dis non, 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 non. Ça, ce n'est pas moi. Comment je peux vivre cette vie? Ma vie n'était pas comme ça. Comment je suis arrivé ici? Oui. Il est temps de présenter à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais place à lui toute ta confiance. L'Éternel agira. Si tu veux que l'Éternel agisse ce soir, présente à Dieu ta situation. Tu dis, j'ai déjà présenté à Dieu ma situation. Non, mon frère. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. La grâce d'aujourd'hui n'est pas la grâce d'hier. Prions maintenant que chacun élève sa voix. Prie pour ta vie. Parle à Dieu pour
ta vie. Non, ta vie ne finira pas comme ça, mon frère. Parle à Dieu. Maman, ta vie ne finira pas comme ça. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des signes et de prodiges. C'est lui qui change eau en vin. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Oh Père, le Dieu des miracles. Je prie maintenant pour mon frère. Je prie maintenant pour ma soeur. Seigneur, la situation que mon frère est en train de passer. La situation que ma soeur est en train de passer. Oh Père, je te présente le travail de mon frère. Oh, dans toute cette situation, Père, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Nous avons la foi. Nous avons la foi. Nous avons ta parole. Nous avons la promesse. Et nous tenons à ce que ta promesse s'accomplisse. Et nous croyons que tu n'es pas un menteur. Nous croyons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Rabashandarabo Karaiba Karabaché. Maman prie, papa prie, monte encore dans cette dimension de prière. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu comment la médecine t'a condamné. Dis à Dieu comment les examens sont négatifs. Parle à Dieu. Dis à Dieu comment cette situation est positive. Bien, mais commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu pourquoi ta vie n'avance pas. Bien, mais commence à parler à Dieu. Pourquoi cette maladie ne te quitte pas. Ça revient, ça revient. Pourquoi cette situation ne change pas. Dis à Dieu pourquoi tu dois rester dans cette prison. Ta vie, ce n'est qu'une prison. Tu es enfermé dans cette prison. Tu ne fais pas même le pas pour avancer. Tu n'avances même pas. Toute ta vie, tu es emprisonné. Il est temps que tu sorte dans cette prison. Commence à prier. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Comment ta vie va tourner toujours à rond? Présente à Dieu ta situation. Présente à Dieu ta situation. Pour toi, ta vie tourne toujours à rond. Le même histoire, ça se répète. Le même histoire, ça se répète. Mais pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Tout ce que tu travailles, tu tournes à rond. Tu fais des efforts. Ta vie ne change pas. Tu es là, à l'hôpital. Tu dis, mais qui me guérira? Qui me sauvera? Oui, la Bible dit, qui me délivrera de ce corps? Oh, que l'Éternel intervienne, même dans l'hôpital là où tu es. Maman, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Tu pries pour ta soeur, pour ton frère qui est loin. Tu le présentes auprès de Dieu. Oui, l'Éternel attend les cris de son peuple. L'Éternel attend les cris de son peuple. La Bible dit, quand les lionceaux crient, les lions attendent. Toi aussi, quand tu cries, ton Père Céleste est en train d'attendre. Il est attentif à tes cris. Rababababababa. Maman, prie. Bien-aimé, prie. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Tu parles à Dieu pour l'avenir de tes enfants. Tu pries pour l'avenir de tes enfants. Tu dis, Seigneur, quel sera l'avenir de mes enfants? Ma situation n'est pas normale. Oh, que le ciel te soit ouverte. Que le ciel te soit ouverte. Que le ciel te soit ouverte. Rekamana kariabo sharababa. Bien-aimé, monte. Bien-aimé, monte. Il est temps que tu parles à ton Dieu. Mon Père. Oh, ce mois d'octobre arrive à la fin. Arrive à la fin. Mais Seigneur, tu m'as promis. Père, je te prie, le Dieu des miracles. Je prie le Dieu des miracles. Celui qui a changé l'eau en vin. Remani Kantorobo Sharia Baba. Celui qui a surpassé les lois de la nature. Toutes les lois de la nature n'a pas pu travailler devant lui. Il a marché sur l'eau. C'est lui le Dieu. Il est entré dans le séjour de mort et il est sorti vivant. Oh, la loi de la nature n'a pas pu l'arrêter parce que c'est lui qui est Dieu. Je t'invoque, Père, pour ma soeur. Je t'invoque, Père, pour mon frère. Je t'invoque pour ma maison. Je t'invoque aussi pour ma maison. Je t'invoque aussi pour ma famille. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Remania Kariabosha. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Il est temps que tu invoques ton Dieu. Il est temps que tu parles à ton Dieu. Pourquoi ma situation? Pourquoi ma situation persiste? Pourquoi je ne vois pas les changements? Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi ma situation est en train d'être troublée? Abba, Père, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Ce soir, j'invoque le Dieu des miracles.
Ce soir, j'invoque le Dieu des miracles qui peut changer les démarches de ta vie, qui peut changer la position de ta vie, qui peut changer ta situation. Il peut te prendre des zéros, il t'élève au-dessus. Il peut te prendre dans la poussière, il t'élève pour asseoir avec les grands. C'est lui le Dieu de la consolation, qu'il console ta vie, qu'il console maintenant ta vie, le Dieu de toute éternité. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Rikabaya baba baba shandaraba, remania kantara baba. Présente ta situation à Dieu. Ce soir, toi et moi, nous sommes en prière. Ce soir, toi et moi, nous sommes en prière. Nous présentons notre situation à Dieu. Oh Père, si tu n'agis pas, Seigneur, si tu n'agis pas, le monde dira, les gens diront, mais Père, moi je crois, je garde la foi. C'est pour cela que je te présente cette situation, la situation de mon frère, la situation de ma sœur. Oh mon Dieu, mon roi, je prie pour le travail de mon frère. C'est toi qui lui as donné ce travail. Tu es capable de l'élever encore. Tu es capable de lui donner la promotion. Tu es capable de le mettre là où il sera à l'aise. Oh mon Dieu, je prie maintenant pour ma sœur qui disent que c'est fini pour moi. Le médecin m'a dit je veux mourir bientôt parce que ce cancer est en train de ronger ma vie. Oh Abba Père, je prie les dieux des miracles que tu touches la santé de mon frère, que tu touches la santé de ma soeur. Celui qui est malade, celle qui est malade, celle qui est à l'hôpital, celui qui est à l'hôpital, Père, je prie maintenant, le Dieu des miracles, le Dieu qui répond aux cas impossibles, là où le monde a déclaré impossible, là où le monde a dit que ça ne peut jamais se faire, mais toi tu viens à ton temps, tu viens à ton temps, tu viens à ton temps, quand il partait pour enterrer le fils unique, le fils unique de ses veuves, mais quand toi tu venais au temps, oh Père, tu es arrivé au temps, tu es arrivé au temps et tu as ressuscité cet enfant que tout le monde pleurait. Père, rien n'est impossible à toi pour toucher mon frère, pour toucher ma soeur, pour guérir, pour libérer. Seigneur, c'est toi qui brises la loi de la nature, c'est toi qui brises la loi de la nature. Tu donnes les enfants. La Bible dit la stérile enfante 7 fois, la stérile enfante 7 fois. Oh mon Dieu, pour donner encore des enfants à ma soeur qui implore ta justice, qui implore ta fidélité, qui implore ta grâce. Elle devient un sujet de ridicule. Mais Seigneur, toi, tu essuies les larmes. Tu fais sécher les larmes de ton peuple. Je te prie maintenant que tu donnes les enfants à ceux qui en cherchent. Père éternel, je te prie maintenant, le Dieu des miracles. Je prie le Dieu des miracles. Je prie le Dieu des miracles. Toi qui donnes l'intelligence, toi qui donnes la sagesse à ton peuple, Seigneur, donne à mon frère, donne à ma soeur l'intelligence et la sagesse. Oh mon Dieu, ton peuple implore ta présence, car ta présence donne la sagesse. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est toi qui donnes. Seigneur, remplis mon frère, remplis ma soeur de ta sagesse, de ton intelligence. Papa, je prie maintenant, toi qui mets la paix dans 2 foyers. Oh Père, je prie maintenant pour tous ces foyers qui est bousculé. Mais toi, le Dieu des miracles, Seigneur, je t'invoque. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Maman, prie. Papa, prie. Ne sois pas distrait. Entre dans la dimension de la prière. Commence à invoquer ton Dieu. Il est temps que tu invoques ton Dieu. Il est temps que tu invoques ton Dieu. Commence à prier. Ramana Kantorobo Sariabo. Remanyabaya Kantarabao Karabo Shandarababa. Je prie les dieux des miracles. Je prie les dieux qui opèrent des signes de prodiges que l'homme ne peut jamais le faire. Oh Abba Père, Seigneur, étends ta main. Yahweh, étends ta main. Oh Père, étends ta main. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom pour le cas de mon frère, pour le cas de ma sœur. Seigneur, je te prie maintenant. Oh Père, c'est toi le Dieu de gloire. Seigneur, c'est toi qui met la paix dans le cœur. La paix dans le cœur. C'est toi qui arrange des choses qui n'arrivent pas à marcher. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, le Dieu des miracles, le Dieu des compassions, le Dieu des victoires. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions le Dieu des victoires. Maman, nous prions le Dieu des victoires. C'est lui le Dieu des miracles. Il fait chaque chose à son temps. Garde la foi. Et la Bible dit, persécuter, jamais abandonner. Comme nous avons le même esprit de foi.
C'est pour cela, par rapport à la parole qui est écrite, je crie. C'est pourquoi je parlais. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela, nous parlons. Est-ce que tu crois que Dieu peut te bénir? Est-ce que tu crois que Dieu attend ta prière? Est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois que la main de Dieu est avec toi? Voilà le temps pour toi de relever les défis avec la parole de foi. Crois au miracle, commence à déclarer. Il dit, je crus, c'est pour cela que je parle. Tu parles de quoi? De merveille de Dieu. Tu parles de quoi? De la guérison de ta vie. Tu parles de quoi? De la bénédiction de ta vie. Tu parles de quoi? De ce que Dieu a fait. Bien, mais commence à déclarer parce que tu es un homme de foi. Parce que tu es une femme de foi. Commence à déclarer ton miracle avant de toucher ton miracle. Dieu peut te donner ce mariage. Dieu peut te donner ce travail. Dieu peut t'élever. Dieu peut toucher ton entreprise. Dieu peut changer ce que tes mains touchent. Oh, moi je veux que tout ce que tes mains vont toucher, que Dieu puisse le multiplier. La Bible dit c'est à cause de vous que Dieu va multiplier toutes ces choses. Bien, mais parce que tu es un homme de foi. Je veux que tu t'élèves là où tu es, comme tu crois. Commence à t'élever, commence à faire des prières, des déclarations dans ta maison. Lève-toi, marche, commence à déclarer. Lève-toi, marche, commence à déclarer. Avance maman, avance papa. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Commence à déclarer maintenant, parce que tu es la fille de la promesse. Parce que tu es le fils de la promesse. Dieu t'a dit, oh bien-aimé, n'écoute pas ce que les gens disent de toi. Mais toi, que dis-tu de toi? Tu es un enfant de Dieu, tu as la promesse de Dieu, cette promesse va s'accomplir. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi, et il a prié pour que le ciel se ferme. Le ciel a été fermé, et il a prié de nouveau pour que le ciel soit ouvert, et que la pluie descende, et le ciel était ouvert, et la pluie était descendue. Toi aussi tu peux le faire. Commence à déclarer avec ta foi, commence à parler avec ta foi. Tu ne finiras pas comme ça. Déclare maintenant, bien aimé, ta vie ne finira pas comme ça. Tu ne seras plus un sujet de moquerie, un sujet de honte. Oh, que Dieu enlève ta honte, parce que tu es un homme de foi. Maman, commence à déclarer ta vie, commence à déclarer la victoire, commence à faire des prières, des déclarations, commence à parler de toi. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Non, tu n'es pas le sujet de leur imagination. Non, tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu es fort, tu es puissant, tu es la tête, tu n'es pas la quai. C'est ce que Dieu dit de toi. Tu es un enfant béni. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi. Commence à déclarer ta bénédiction. Dieu est avec toi. Lève-toi. Commence à prier. Oh, ta vie ne finira pas comme ça. Tu ne resteras pas toujours derrière les gens. Non, toi aussi. Dieu t'a appelé à être la tête. Toi aussi, tu peux monter. Oh, que Dieu déverse sa grâce sur toi. Cette année, c'est l'année de ton élévation. Cette année, c'est l'année que les gens seront étonnés de toi. Parce que l'Éternel étend sa main sur toi. Oh, que Dieu visite ta vie. Maman, commence à déclarer. Papa, commence à déclarer. Oh, je veux que tu déclares maintenant. La grâce de Dieu est en train de descendre. Que ton ciel soit ouvert. Et que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Et que le miracle commence à s'opérer dans ta vie. Que ton ciel soit ouvert comme tu crois. La Bible dit, j'écris. C'est pour cela que je parlais. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela nous parlons. J'écris. C'est pourquoi je parlais. Mais nous aussi, nous croyons. Et nous parlons que Dieu, c'est mon Dieu. Le Dieu des miracles, c'est mon Dieu. Le Dieu des victoires, c'est mon Dieu. Ma vie va avancer. Je dois monter. Je dois monter. Le Dieu de ma bénédiction. Le Dieu de ma bénédiction. Le Dieu de mon succès. Le Dieu de mon élévation. Commence à prier. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Il est temps que le chêne de ta vie tombe. Il est temps que la malédiction de ta vie tombe. Il est temps que le projet de l'ennemi, oh bien-aimé, que tout le projet de l'ennemi ne réussisse pas dans ta vie. Que tout le projet de l'ennemi échoue sur ta vie. Que toutes les paroles méchantes dites contre toi échouent au nom de Jésus. Et que cela soit nul et sans effet. Toutes les paroles que les hommes ont prononcées, toutes les paroles que les hommes ont préparées contre toi, cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Oh, maman, relève ta tête. Toi aussi, tu peux réussir. Papa, relève ta tête. Toi aussi, tu peux réussir. Commence à prier. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Tu es la fille de la promesse. Tu es le fils de la promesse. Tu as droit. N'aie pas peur de ces cancers.
N'aie pas peur de cette maladie. La main de l'Éternel te touche. Oh Dieu, ton Dieu, c'est le Dieu des changements. Ton Dieu, c'est le Dieu des miracles. Aujourd'hui, je prie les dieux des miracles. Mon Dieu, c'est le Dieu des miracles. Il a changé l'eau en vin. Il est capable de changer ma vie. Oh, c'est lui qui a marché sur les eaux. Il a brisé les lois de la nature. Il a marché sur les eaux. Il a ressuscité d'entre les morts. Il a brisé les lois de la nature. La nature n'a pas pu le contenir. La force de la nature n'a pas pu le contenir. C'est le Dieu des miracles. Mon Dieu, c'est le Dieu des miracles. J'invoque ces dieux-là ce soir. Oh, maman, que ta situation change. Et que l'Éternel visite ta vie avant la fin de ce mois d'octobre. Et que la puissance de Dieu travaille dans ta vie. Oh, qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Nous prions le Dieu des miracles. Nous prions le Dieu des miracles. Nous prions le Dieu des miracles. Je veux que le miracle se manifeste dans ta vie, maman. Papa, je veux que le miracle se manifeste dans ta vie. Ce soir, que la main de Dieu touche ta vie. Je prie pour tes enfants. Je prie pour tes enfants. Oh, bien, mais personne détruira tes enfants. Tes enfants sont le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Personne détruira tes enfants. Si quelqu'un s'élève contre tes enfants, si quelqu'un s'élève pour détruire la destinée de tes enfants, je me lève au nom de Jésus. Je détruis toutes les actions de l'ennemi contre tes enfants. Je détruis le projet de l'ennemi contre la vie de tes enfants. Tes enfants réussiront. Tes enfants monteront. Tes enfants seront intelligents. Tes enfants vivront la grâce de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu descende dans ta famille. Que la grâce de Dieu descende sur tes enfants. Je déclare le miracle. Maman, tes enfants réussiront. Papa, tes enfants réussiront. Parce que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai détruit la puissance d'échec dans la vie de tes enfants. J'ai détruit tout échec dans la vie de tes enfants. Tout échec programmé dans le monde invisible contre la vie de tes enfants. Tout projet condamné dans le monde, préparé dans le monde invisible contre tes enfants. J'ai dit au nom de Jésus, personne détruira le fruit de tes entrailles. Personne détruira le fruit de tes entrailles. Tes enfants ne seront pas maudits. Tes enfants ne seront pas détruits. Tes enfants ne seront pas la queue, mais tes enfants réussiront. Tes enfants seront la tête. Tes enfants vont distinguer. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Comme toi, tu as la promesse de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu as Dieu. Oh, que la grâce descende sur tes enfants. Que la grâce descende sur tes enfants. Et que tes enfants voient la gloire de Dieu. Que tes enfants avancent. Que tes enfants avancent. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Je viens renverser le projet de l'ennemi sur toi. Échec dans le camp de l'ennemi. Pour toi, la réussite. Pour toi, l'élévation. Mais la chute dans le camp de tes ennemis. Je déclare la chute dans le camp de tes ennemis. Je viens détruire tout le projet du diable. Tout ce que l'ennemi a préparé. Tout ce que le monde satanique a préparé pour détruire ta nation. Pour détruire ton pays. Tout le projet satanique, oh, que cela soit nul et sans effet, que la confusion entre dans leur camp. J'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. J'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. Dans leur camp, la confusion le frappe. Tous ceux qui se sont levés contre ta vie, j'envoie la confusion derrière eux. Qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus. Tous ceux qui cherchent ta perte. Tous ceux qui cherchent ta perte, tous ceux qui cherchent à détruire ta destinée, que la confusion les saisisse, que la confusion le renvoie loin. Maman, pour toi, que Dieu te donne la réussite. Papa, pour toi, que Dieu te donne la réussite. Tu vas monter encore. Tu vas monter encore dans la grâce de Dieu. Rabakarabasha. Oh, sois béni. J'appelle la bénédiction dans ta maison. J'appelle la bénédiction dans ta vie. J'appelle le changement. J'appelle le changement. Oh, que le ciel soit ouvert pour toi. Et que ta vie, tu réussisses à tous égards. Au nom de Jésus, l'échec ne sera pas sur ton chemin, mais sur ton chemin de victoire en victoire. La réussite en réussite. Maman, sois élevée. Que Dieu t'élève. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton mariage. Oh, que Dieu te donne un mariage de rêve. Que la main de Dieu te conduise jusqu'à l'autel. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, laisse que le ciel soit ouvert pour toi. Je vous bénis. Père, merci. Je proclame la victoire. Je crie. C'est pourquoi je
parle maintenant que le Dieu du ciel, c'est mon Dieu. Le Dieu des miracles, c'est mon Dieu. J'appelle le miracle, j'appelle la victoire, j'appelle l'élévation, j'appelle la bonne santé, j'appelle le changement. Au nom de Jésus, j'envoie la confusion dans le camp de mes ennemis. J'envoie la confusion dans le camp de mes ennemis. J'envoie l'échec dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, sur mon chemin, je mets le sang de Jésus. Que ce sang de Jésus me conduise dans la victoire. Sur mon chemin, je mets le sang de Jésus. Dans ma maison, je mets le sang de Jésus. Dans la vie de mes enfants, je mets le sang de Jésus. Que la victoire accompagne mes enfants. Que la victoire accompagne mes enfants. Que ma maison soit ton sanctuaire, Seigneur. Et que ta gloire soit manifeste. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramana Karabo Sharia Baba. Au nom de Jésus. Je crie. C'est pourquoi je parle. Que Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, Dieu m'a changé. Je crois. Nous aussi nous croyons, maman. Nous aussi nous croyons. C'est pour cela nous parlons. Que l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel nous bénit. L'Éternel nous a changés. Au nom de Jésus. Alléluia. Crois à ta victoire. Crois à tes exaucements. Crois à ton exaucement. Crois à ton changement. Crois que l'Éternel t'accompagne. Crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Disons merci à Dieu. Élevons nos voix, dis merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il t'a béni. Dis-lui merci parce qu'il t'a exaucé. Dis-lui merci parce qu'il a écouté ta prière. Dis-lui merci parce qu'il est là avec toi. Dis-lui merci parce qu'il accomplit sa parole. Oh, maman, prie. Papa, prie maintenant. Dis-lui merci. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu des miracles. Je veux le miracle dans la vie de mes frères. Je veux le miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais reste calme. Laisse-moi prier pour toi. La Bible dit, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous avez la promesse, parce que vous avez la parole, parce que vous avez Dieu. Et la Bible ajoute, et que la grâce de Dieu, ça se multiplie encore dans votre vie, pour que dans votre bouche, vous puissiez avoir la louange, l'adoration, les actions de grâce pour Dieu. Père, par cette parole que je prie, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Père, je proclame dans leur vie miracle, sur leur chemin miracle, dans leur famille miracle, dans leur démarche miracle, partout où leurs dossiers vont passer, j'appelle le miracle. Partout où ta situation sera, j'appelle le miracle. Sur ta santé, j'appelle le miracle. Que le miracle vous accompagne. Mon frère, va avec ces miracles. Ma soeur, va avec ces miracles. Et que la main de l'Éternel t'accompagne. Que tu réussisses à tous égards. Que ton ciel soit toujours ouvert. Et que la pluie descende sur toi. La pluie de bénédiction. La pluie de joie. La pluie de changement. La pluie de miracles. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, recevez cette grâce. Père, je te dis merci pour ce soir. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits. Je bénis toute personne qui suivra ces messages. Que le miracle l'accompagne. Que le Dieu des miracles manifeste sa puissance sur toi. Soyez bénis. Père, je prie pour le reste du temps. Que la nuit soit douce et paisible pour mes amis. Je vous bénis tous. Que Dieu vous visite au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là notre intercession miracle. C'est la prière. Nous prions pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. N'oublie jamais la prière et garde la foi. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Tu peux partager ce message, donner ça à ta soeur, à ton frère, à tes amis, partager même dans leur réseau. C'est une prière que tu vas continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes amis. Bye bye. À la prochaine. Merci.